Bonjour à tous, ici Mookie de Chandaga. Est-ce qu'on peut faire cette vidéo en 10 minutes? Je crois que oui. Aujourd'hui, sans plus attendre, nous abordons le premier livre de Roshani Chokshi. Pardon, j'ai massacré Roshani Chokshi. J'espère que j'ai bien prononcé, The Star Touch Queen. Son premier roman donc, qui est très différent de ce que nous avons vu jusqu'ici puisque c'est de la fantasy. Le monde qu'elle a créé dans ce livre est absolument nouveau pour moi. Donc nous allons en parler aujourd'hui. Ça parle de la princesse Mayavati, qui est une princesse du royaume de Bharata, un royaume imaginaire où les gens croient aux horoscopes plus qu'ils ne croient en eux-mêmes. Et justement, l'horoscope de Mayavati lui prédit que son mariage amènera la mort. Donc c'est pas quelque chose de très positif pour son royaume, ni pour les autres femmes du harem au sein duquel elle essaie de survivre. Au fond, c'est le mouton noir du royaume, c'est elle qu'on blâme à chaque fois qu'il se passe quelque chose de grave. Le jour de son Swayamvara, qui est une cérémonie où elle peut choisir son futur mari parmi quelques prétendants, elle rencontre un mystérieux homme voilé qui lui promet, si elle le choisit, de devenir une reine et de régner à ses côtés. Il lui offre la liberté, tout ce qu'elle veut, et pour ces raisons-là, mais aussi d'autres raisons, elle accepte et donc s'enfuit avec lui. Et elle entre dans le royaume d'Akaran, dont elle n'a jamais entendu parler, et dans ce royaume, elle devra apprendre à qui faire confiance et de qui se méfier, et surtout faire confiance à son destin et à son instinct. Le style est magnifique. Magnifique, c'est tellement bien écrit. Toutefois, quand le style est trop lyrique, parfois ça peut ralentir le rythme de l'histoire, alors à certains moments, je trouvais que c'était trop poétique et pas assez rythmé. J'avais de la misère à me faire des images mentales, j'avais des belles images en tête, mais j'avais pas d'images concrètes. Il y en a 2 voire 3 principaux, les autres sont assez secondaires. Nous avons donc Mayavati, qui est la princesse à l'horoscope peu souhaitable. C'est un personnage incroyable. Au début de l'histoire, elle a 17 ans. Après, ça devient un petit peu plus compliqué parce que le temps ne s'écoule pas de la même façon à Akaran que à Bharata. Donc, elle vieillit sans s'en rendre compte et elle devient beaucoup plus mature sans s'en rendre compte, mais en même temps, elle doit traverser beaucoup d'épreuves. Son évolution est juste délicieuse à suivre. Et nous avons son mari, Amar, qui est le deuxième personnage principal. On ne sait pas tout de suite c'est qui, je ne vous dirai pas c'est qui pour garder le suspense, mais j'aime beaucoup que d'abord il n'idéalise pas trop Mayavati, il l'aime, mais il ne la voit pas comme quelqu'un de parfait. Au contraire, il y a un bel équilibre entre son amour pour elle et aussi comment il veut lui enseigner les lois de son monde, les lois de son royaume. C'est beaucoup plus un roi qui essaie de faire de sa reine son égale. Nriti, qu'on voit plus vers la moitié du livre et beaucoup dans la deuxième partie, est un personnage particulier. Il y a un extrait où elle parle à Mayavati et elle essaie de la convaincre de quelque chose. Et moi-même, j'y croyais pas. Parce que le personnage me semblait si peu convaincant, si peu charnel, si peu réaliste par rapport à Mayavati et à Amar. Je disais juste en lisant à propos d'elle que c'était une illusion du palais parce que le palais où vit Amar est plein d'illusions, plein de choses bizarres. Alors je me disais juste, c'est une autre apparition, c'est un autre tour que le palais joue à Maya. Et c'est ça, c'est pas un personnage qui était très intéressant pour moi, même si son rôle est important. Il n'avait pas la même éloquence, la même présence finalement. Damala, qui est un démon mangeur de chair qui a l'air d'être quelque chose de réellement ancré dans le folklore indien. Je ne sais pas, selon le glossaire, oui. Et elle est sous la forme d'un cheval. C'est très troublant à lire. Ça m'a fait penser personnellement aux juments mangeuses de chair dans la mythologie grecque. Et ça m'a donné le frisson parce que je suis une ancienne cavalière. Les chevaux ne mangent pas de chair, ils sont herbivores, si vous ne le saviez pas. Et Gauri! Gauri, c'est le personnage principal du deuxième tome, et puisque j'ai lu le deuxième tome avant le premier tome, dans ma tête, The Star Touch Queen, c'était l'histoire avant Gauri, et non Gauri qui était la suite de l'histoire de Mayavati. C'est un personnage auquel je suis très attachée parce que c'est elle qui m'a fait tomber en amour avec l'auteur. Gauri, donc, qui est la demi-sœur plus jeune de Maya et à laquelle Maya est très attachée. On la voit enfant et après on la voit adulte. Quand je vous disais que le temps était pas nécessairement le même d'un royaume à l'autre, vous comprendrez pourquoi si vous lisez le livre. Alors Gauri fait un petit caméo et j'étais très contente de la voir.
Les idées sont très originales. Comme je vous l'ai dit, c'était nouveau pour moi, sans avoir fait de recherche, parce que j'ai vraiment pas le temps, même pas le temps de faire cette vidéo, techniquement. J'oserais croire que ça fait partie du folklore indien, du moins il y a certains détails qui font partie de la culture et du folklore indien. Des démons, on parle de dharma, de réincarnation, donc tout ça fait partie de la culture profonde. Et je trouve que Chokshi l'a utilisé merveilleusement bien. C'est un univers tellement intéressant à découvrir et surtout que on le découvre en même temps que Mayavati. Alors on connaît pas nous-mêmes toutes les règles et on le découvre en même temps qu'elle, ce qui fait en sorte qu'on a la difficulté à prédire son prochain mouvement. Qu'est-ce qu'elle peut faire dans un monde dont elle ne connaît pas les règles? Ça en fait une lecture passionnante. On a l'idée du destin et des horoscopes versus les vrais choix qu'on peut faire dans une vie humaine. Ce thème-là est très bien exploité et c'est ce qui rend l'évolution de Mayavati d'autant plus intéressante puisque son horoscope est merdique. Donc oui, l'histoire est assez classique mais passionnante. Personnellement, c'est un trope que j'aime beaucoup. Une héroïne qui apprend un paquet de leçons pour éventuellement les appliquer quand tout est perdu, qui doit faire des sacrifices, qui se retrouve arrachée au monde qu'elle aimait, par sa faute d'ailleurs, pour ensuite retourner malgré tous les obstacles vers le monde qu'elle aime. Vraiment, c'est une histoire que j'aime beaucoup suivre en général et que j'ai beaucoup aimé suivre ici. Il y a un glossaire à la fin qui parle surtout des créatures fantastiques du folklore indien, ou du moins du folklore inventé par l'auteur. Il y a mention de Sari, du Agni Parishka. Si vous connaissez l'histoire de Sita, vous savez à peu près en quoi ça consiste. Au fond, c'est une épreuve par le feu qui prouve que la personne, généralement la femme, ne ment pas sur un sujet en particulier. Quand Sita a traversé le feu, c'était pour prouver à Ram, quand elle a été kidnappée par le roi démon, il ne l'a jamais touchée. Pour prouver qu'elle était restée fidèle, elle a dû traverser le feu. Et ça fait partie de la mythologie indienne. C'est un monde inventé, donc ne vous attendez pas aux mêmes informations, disons, que dans The 3 Mistakes of My Life. J'aime bien la page couverture, j'avoue que je préfère A Crown of Wishes, mais j'aime le dégradé ici. La page couverture est belle, je trouve juste dommage qu'il y ait beaucoup d'ombre. J'aime pas que ça devienne clair et après que ça tombe dans une couleur plus sombre. Alors qu'ici, on peut voir qu'il y a un très beau dégradé du sombre vers le clair, vers des couleurs contrastées. C'était la capsule peinture. Ça reste un roman passionnant que vous pouvez demander à Noël, si jamais vous ne savez pas encore quoi demander pour Noël, ou bien que vous pouvez offrir à quelqu'un que la littérature d'ici intéresserait. Merci d'avoir regardé ce court épisode de Mookie Taben. C'était Mookie de Chandaga. Je vous souhaite un très joyeux Noël et nous nous revoyons le 31 décembre pour le livre du Nouvel An.